Bonjour, bienvenue chez nous. Vous avez fait un long chemin, un long parcours pour venir visiter l'entreprise Mendo Company. Suivez-moi, je vous présente la team. Alors, moi je suis Hugues Sedi, je me suis présenté tout à l'heure. Et Mendo Company, c'est une vision, c'est un objectif qui a été mis en place depuis 2010. Et à cette époque, j'étais encore à l'université Yaoundé 1, filière informatique. Et la vision que nous nous sommes donnée avec les collaborateurs, les amis avec qui on a eu l'idée de monter l'entreprise, c'était de créer une holding, un conglomérat, un peu comme un Google africain en fait. Et il fallait commencer quelque part. Comme nous faisons beaucoup plus dans l'éducation, on a démarré avec un projet éducatif qui s'appelle Mendo Learn. Pour ceux qui connaissent bien cette solution, elle a fait beaucoup de choses pendant la période du Covid et nous avons reçu beaucoup de prix par rapport à ce produit. Mendo Learn est un réseau social éducatif professionnel qui met en relation toutes les personnes qui ont des compétences communes au sein de l'écosystème tech, et y compris même dans d'autres secteurs. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, ok, si nous nous sommes donné du mal à créer un réseau social éducatif, il est déjà important d'utiliser la ressource que nous avons comme le nombre d'utilisateurs et lancer davantage d'autres services tels que les paiements et les ventes des cours en ligne. Pour pouvoir vendre des cours en ligne, il était difficile pour nous de prendre un agrégateur. Les agrégateurs sont des solutions de paiement en ligne extérieures. Nous nous sommes dit, ok, si nous sommes des informaticiens, des développeurs, nous devons sortir notre propre solution. C'est comme ça qu'on a créé Mendo Cash pour permettre aux étudiants, aux utilisateurs de vendre et d'acheter des cours au sein de la plateforme Mendo Learn. Sauf que, rempli d'énergie et d'idées, l'équipe était tellement galvanisée. Nous nous sommes dit, en mettant Mendo Cash sur le terrain, il faut qu'on essaye de toucher le secteur financier. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, le secteur le plus porteur en Afrique, c'est le mobile money. Je ne sais pas si vous le savez, c'est le secteur où il y a beaucoup plus de transactions financières, où il y a beaucoup plus de masse en termes de trafic financier. C'est en ce moment qu'on crée donc Mendo Coty. Coty, simplement cotisation, parce qu'on cotise tout. Vous savez, même si c'est 5 000 francs, on peut cotiser 5 000. 5 000 francs, c'est découpé en combien de pièces? Plusieurs pièces, plusieurs billets. Tout on cotise. Et c'est comme ça donc que Mendo Coty a grandi. Mendo Coty est devenu une solution qui vient optimiser ou bien réinventer le développement local, le e-commerce. Après le e-commerce, on voit là la tontine en ligne. Le e-commerce, pourquoi? Le e-commerce simplement parce que je peux vouloir acheter cet ordinateur à mon rythme en ligne. Et Mendo Coty vient avec l'innovation de payer tout ce que tu veux dans la plateforme qui existe à ton rythme. Ça coûte 11 000, j'ai 500, je le mets d'abord, j'ai 3 000, je le mets d'abord. Et puis, quand j'atteins les 11 000 francs CFA, je suis notifié et le vendeur est notifié. C'est la même chose avec les tontines. Et c'est dans ce sens que Mendo Coty se positionne comme la solution qui vient réinventer le développement local, le e-commerce et la tontine en ligne. La vision donc, que nous avons, c'est de faire en sorte que toutes nos solutions soient utilisées par les Africains, parce que ce sont des solutions adaptées au contexte africain. Concernant les clients que nous ciblons, comme je l'ai dit, nous avons 3 solutions qui cohabitent ensemble. Concernant Mendo Learn, qui est naturellement pour l'éducation, les enseignants, les apprenants, les écoles, les universités, qui sont censés être à court de moyens pour des solutions digitalisées. Au niveau de Mendo Cash, c'est pour les entreprises, les startups également qui ont besoin de régulateurs pour pouvoir intégrer les moyens de paiement dans leurs applications. Mendo Cash assure. Et Mendo Coty à son tour, qui est notre produit le plus intéressant ces temps-ci, qui touche un secteur presque perdu par l'État, les associations, les syndicats, les GIP, les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les communes et les conseils régionaux. Mendo Learn est la solution la plus ancienne. Elle a été lancée en 2019. Mendo Cash a été lancé en mars 2023 et Mendo Coty 20 mai 2023. Alors les partenaires Mendo Learn, nous avons le ministère des Postes et des Communications, qui est un ministère qui nous accompagne beaucoup. Et nous avons, en plus du ministère des Postes et des Communications, nous avons plusieurs écoles. Mendo Learn a aussi d'autres partenaires
les enseignants. Eux, on les appelle les ambassadeurs de Mendolen. Dans tout le pays, il y a des ambassadeurs dans presque chaque région qui parlent, qui représentent Mendolen valablement. Concernant Mendo Cash, on a déjà naturellement les partenaires de Mobile Money, tels que Orange Money, MTN Mobile Money. Et nous avons également Espèce Mobile Money qui a récemment intégré notre liste de moyens de paiement. Ce sont les partenaires stratégiques pour Mendo Cash. Concernant Mendo Kouchi a aussi plus de partenaires, a aussi beaucoup de partenaires, tels que les associations, comme la GEC. Je ne sais pas si vous connaissez la GEC, l'un des plus grands mouvements au Cameroun aujourd'hui, des jeunes, jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. Et nous avons également des associations assez fortes telles que la Grande Mutuelle du Sud qui supportent le produit, qui utilisent d'ailleurs la solution Mendo Kouchi, et d'autres partenaires, les vendeurs, les entreprises de e-commerce. Alors concernant la vision que nous avons sur nos produits, sachant qu'on a justement fait déjà lancer nous avons réussi à boucler une levée de fonds en 2022 avec des partenaires. Aujourd'hui, nous avons une vision plus large pour augmenter le nombre de clients, augmenter les fonctionnalités supplémentaires sur Mendo Kouchi. Pourquoi pas aller au-delà de la vente en ligne. Nous voulons également aller au-delà du Cameroun, tel que l'Afrique centrale d'abord, et afin qu'on puisse vendre nos services de ce côté. Mendo Kouchi également a une variante qu'on appelle Mendo Kouchi Business, que nous voulons également mettre en place afin de plus mettre en avant la vente avec la livraison des produits à travers Mendo Kouchi. Et la vision globale de l'entreprise, c'est d'impacter les jeunes. Montrer aux jeunes qu'il est possible également d'entreprendre au Cameroun, en Afrique. Voilà la vision que nous avons. Nous avons choisi de développer le Cameroun, l'Afrique tout entière. Merci. Bonjour, je m'appelle Joyce Kewan, je suis assistante de direction et également chargée de projet Mendolen, c'est-à-dire je m'occupe de la communication sur les réseaux sociaux. Mendolen est un réseau social éducatif orienté sur les centres d'intérêt. Il permet aux élèves, étudiants d'acquérir des connaissances sur la plateforme. Il permet également aux enseignants de partager des cours qui sont achetés par des élèves et étudiants, et pourquoi pas même faire des cours de répétition en ligne. Oui, c'est possible sur la plateforme. C'est totalement inédit. Oui, nous le faisons ici. Pour pouvoir interagir avec notre cible que sont les élèves, étudiants, professionnels, enseignants, spécialistes même, nous sommes non seulement présents sur les réseaux sociaux, nous avons également un événement que nous organisons toutes les années qui se déroule dans les établissements scolaires où nous interagissons avec les élèves, étudiants et même les enseignants. Alors l'événement s'appelle Mendo ICT Campus Tour et nous avons comme partenariat officiel le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique ainsi que le ministère des Postes et Télécommunications. Alors la plateforme, vraiment mot à mot, ça permet à un enfant ou alors à un étudiant d'acquérir des connaissances, je vais le dire ainsi. C'est-à-dire, je suis par exemple une étudiante X, j'ai pour centre d'intérêt les mathématiques par exemple, et puis je décide de travailler sur Mendolen. Alors, qu'est-ce que je fais? J'entre mes informations, je m'enregistre et quand je clique sur mathématiques en tant que centre d'intérêt principal, j'ai autour de moi des enseignants, des spécialistes qui font dans le domaine. Alors je peux poser des questions, je peux demander à ce qu'on résolve un problème pour moi que je ne comprends pas. Je peux aussi demander à avoir un cours et c'est là donc je peux débourser une certaine somme pour pouvoir avoir les cours parce que naturellement ce sont des professionnels qui sont sur la plateforme. Il faudrait bien dépenser quelque chose pour avoir des cours. Donc là c'est très simple. Alors concernant les paiements, c'est une question vraiment très importante parce que nous avons développé une solution vraiment essentielle qui permet de faire des transactions sur la plateforme sans avoir à avoir de tracas. Alors la solution c'est Mendo Cash. Je vais donc vous amener vers le responsable de Mendo Cash qui pourra vous expliquer de fond en comble ce que c'est. Oui, parce que moi c'est pas trop mon domaine, les finances. Bonjour à tout le monde. Alors, Monsieur Freddy. Alors je vous présente l'équipe d'Afrique Média.
Oui, bonjour, je suis Kawon Freddy, CTO de Mendo Company et je serai chargé de vous présenter notre plateforme Mendo Cash. Ensuite, je vais vous présenter Mendo Coaching. Mendo Cash est un agrégateur développé par Mendo Company et cette solution vise à pouvoir faciliter les paiements au sein des différentes plateformes de Mendo Company. Mendo Cash présente une plateforme telle que vous la voyez, assez simple, assez conviviale. Alors, nous présentons d'abord en premier notre dashboard. Le dashboard pour tout client. Donc ça c'est un compte marchand. Bon, nous avons d'abord notre propre plateforme, notre propre espace, parce que nous vendons des services et nous pouvons revoir déjà que nous avons en premier lieu déjà quelques petites statistiques en termes d'Orange, en termes de MTN, plus sinon que les deux moyens de paiement que nous disposons actuellement. Lorsque nous allons ici, nous pouvons voir toutes les transactions qui ont été effectuées au sein de notre espace à travers tous nos services. Alors nous pouvons voir le montant qui a été collecté à travers toutes les catégories de services qui ont été créés. Alors nous avons les différentes transactions effectuées. Donc nous sommes en moyenne à 3400 transactions. Et nous avons les transactions qui ont été rejetées, ce qui nous permet d'avoir des statistiques assez claires et transparentes. Ensuite, nous avons les remboursements. Les remboursements, ça ce sont des transactions qui sont effectuées à travers la plateforme qui indique à l'entreprise les différents montants qui sortent de leur compte. Après avoir implémenté Mendo Cash, nous avons pensé rapidement à une solution innovante parce que nous avons rencontré certaines personnes sur le marché et sur le terrain autant pour moi qui nous ont présenté des soucis et nous avons constaté que les Camerounais particulièrement avaient des problèmes pour gérer les associations et leurs associations et les tontines. Mendo Coaching se positionne dans la mesure où il aide à ces différentes structures en leur fournissant une traçabilité, une gestion des membres, le listing des transactions et l'historique des transactions. Et Mendo Coaching s'adapte au contexte des tontines. Nous pouvons voir à première vue, lorsqu'on se connecte dans l'interface de Mendo Coaching, en tant que structure de Mendo Coaching, on a déjà le code association qui permet à chaque membre de pouvoir adhérer, de faire une demande à travers ce code, de pouvoir intégrer la structure ou l'association. Alors, ce code est fourni juste après création du compte au sein de Mendo Company et aussi lorsque vous êtes une association après étude de votre dossier. Vous devez fournir des documents nécessaires qui prouvent que vous êtes une association. Alors, et une fois donc que le compte est créé, vous avez un dashboard qui montre déjà votre solde en cours et les différents montants collectés via Orange et MTN. Alors, vous avez aussi les transactions, toutes les transactions effectuées au sein de l'association par les membres de cette association. Alors, une fois là, nous pouvons aller sur les différents projets parce que dans le Mendo Coaching, il est possible de créer les différents projets. D'accord? Parce que l'association a des activités et elle peut donc organiser ses activités en fonction des catégories et chaque catégorie peut avoir donc des projets. On peut prendre par exemple comme catégorie tontine, le volet tontine. On peut prendre comme catégorie le volet aide. On peut prendre comme catégorie le volet un mariage. Autant de choses. Alors, nous pouvons entrer dans une des cotisations et nous pouvons rapidement voir les activités qui se font au sein d'une cotisation. Nous avons le montant global qui est collecté et les différents montants via Orange et MTN. Nous avons les différents tours qui sont effectués comme ici, il y a le tour 6 et nous sommes à la deuxième phase de la tontine. Alors, nous avons les différents membres qui sont affiliés à la tontine
et nous pouvons voir dans le listing tous ceux qui ont déjà perçu leur argent et tous ceux qui n'ont pas encore perçu et celui-là qui doit bouffer. Alors, on peut à tout moment ajouter un membre comme on peut le bannir ce membre parce que tous les éléments sont intégrés pour pouvoir permettre cette gestion-là. Alors, et nous pouvons, lorsqu'un membre doit percevoir son argent, on initie le paiement et on choisit le mode de paiement par lequel le membre a configuré le mobile dans lequel il va recevoir le numéro par lequel il va recevoir de l'argent. Alors, s'il ne le configure pas, l'administrateur va essayer de joindre le membre pour lui demander d'effectuer la configuration qui est effectuée via le mobile. Alors, pour mieux comprendre le fonctionnement de Mendo Koti et comment ça marche côté membre, nous allons nous diriger vers Camille, qui est le responsable chargé du développement mobile et qui a permis à ce que Mendo Koti soit à la hauteur et une interface utilisateur assez vraiment conviviale et simple d'utilisation. Alors, je vous présente ici le chargé du développement des solutions mobiles. C'est M. Camille et il va vous entretenir sur la manière dont Mendo Koti, côté membre et mobile, a été implémenté et développé. Comment est-ce que les paiements auprès de chaque membre de cette structure-là, comment ces membres-là contribuent à leur cotisation et les différentes activités que l'association ou la structure a mis sur pied pour leur propre fonctionnement. Alors, je me présente, mon nom c'est Camille Ndiopo, je suis développeur mobile chez Mendo Koti. Je suis là pour vous présenter notre application, comme mon collaborateur l'a déjà souligné, notre application mobile Mendo Koti. Alors, c'est quoi Mendo Koti? Mendo Koti, c'est une plateforme d'épargne communautaire et elle est mise à la disposition sur Play Store et App Store. Alors, moi, mon quotidien, c'est de prendre l'application, de rendre l'application la plus stable possible et de montrer à quel point l'application est disponible et de travailler des fonctionnalités derrière pour que les utilisateurs puissent en bénéficier. Alors, nous voici sur la plateforme de Mendo Koti Mobile. On a l'accueil, on a les structures, les différentes structures. Et dans les structures, comme on peut voir, on a les cotisations récentes, dans les transactions récentes, là. Et lorsqu'on a envie, par exemple, d'effectuer, de voir les paiements, par exemple, de voir les cotisations, on a la page des cotisations, les transactions. On a aussi les membres de la cotisation avec leurs différentes transactions. On peut avoir la liste des membres là. Et on peut aussi effectuer un paiement pour quelqu'un, par exemple. Si par exemple j'ai envie de payer pour celui-ci, je fais et puis je continue la transaction. Maintenant, au niveau des structures, voilà les structures qui sont disponibles. On entre par exemple sur celle-ci. Voilà les différentes catégories. Ça, ce sont les différentes catégories des structures qui sont représentées. Les différentes catégories des projets, par exemple. Ça, ce sont des projets de type épargne. Et là, ce sont des projets de type tontine. Maintenant, dans des projets de type épargne, on a par exemple le montant adéquat, les transactions qu'on a eu à faire sur les différentes plateformes et les différentes transactions qui vont suivre par le bas. Pour payer, on peut exécuter là et voilà, on peut effectuer le paiement. Ça, c'est les projets de type... Là-bas, ce sont les projets de type épargne. Maintenant, dans des projets de type tontine, on peut avoir le listing, toujours des transactions. On peut réeffectuer. Si on avait à effectuer un paiement là-bas, on peut réeffectuer rapidement un paiement pour pouvoir réexécuter. Pour pouvoir facilement exécuter sa transaction. On peut aussi avoir toujours le listing des personnes et le listing des personnes et les personnes déjà couchées sont des personnes qui ont déjà reçu leur versement sur cette tontine adéquate.
Après, maintenant, si on veut, par exemple, vérifier une transaction, on peut aussi entrer là et puis on va filmer une transaction, on va facilement la vérifier. Ça, ce sont des fonctionnalités qui ont été mises récemment. Alors, concernant l'aspect marketing de Mendo Coty, je vais vous orienter vers la dame qui va vous édifier par rapport à cela. Alors, bonjour Madame Gabrielle. Je vais vous présenter, je veux que vous édifiez un peu sur l'aspect marketing de Mendo Coty. D'accord. Vu que Mendo Coty est une solution vraiment géniale, il est question de se rassurer, de faire connaître au plus grand nombre cette solution. Alors notre idée, c'est vraiment de travailler avec des commerciaux, vraiment la politique du terrain, faire un vrai travail au corps avec un certain nombre d'institutions. On a identifié des OPS, c'est-à-dire des offreurs de produits et de services qui sont vraiment la base de flux vers lesquels les utilisateurs en général vont. Qu'est-ce qu'un opérateur de produits et de services? C'est tout simplement peut-être une banque ou une école ou peut-être un marchand, quoi. Quelqu'un qui permettrait qu'on puisse se retrouver en contact à travers lui avec ses clients qui en fait sont des utilisateurs qui vont faire des paiements pour obtenir son service à travers Mendo Coty. Il y a d'excellents retours parce que nous travaillons de plus en plus avec des secteurs diversifiés. Je vais prendre un secteur qui est très intéressant, qui est le secteur des GIC et des associations, dans le monde associatif en général. Vous savez que souvent, ils ont de la peine à pouvoir accomplir certains projets parce que souvent, on vous sort des gros montants comme il faut 30 millions pour faire un fourrage, il faut 50 millions pour construire je ne sais quoi. Et souvent, c'est décourageant. On se dit, est-ce qu'on va trouver 50 millions? Il nous faut peut-être travailler avec une élite. Il faut peut-être faire appel à une levée de fonds internationale et ainsi de suite. Alors que les membres même du GIC ou de l'association sont même les premières parties prenantes. Et avec une solution comme Mendo Coty, sont capables d'accomplir des projets terribles. On a vraiment des GIC qui en ce moment sont en train de faire des choses juste incroyables. Vous vous rendez compte que des personnes sont en train de construire une école. Ils sont environ 500 dans leur GIC. Ils sont capables de réunir chacun 4 000 francs par an. 4 000 francs par an grâce à Mendo Coty pour construire une école. C'est juste phénoménal. Alors, déjà, tout le temps que vous avez vécu au sein de notre plateforme, notre entreprise aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est clair que chaque startup a des défis. Depuis le lancement de notre entreprise, nous avons rencontré d'énormes défis. Le premier défi, c'est d'abord de faire épouser la solution, l'idée à la communauté, à la cible. C'est pas facile. Il faut donc absolument faire plus de communication pour un produit qui est nouveau sur le marché. En plus de ce premier défi, nous avons un autre défi qui est le défi d'une start-up qui veut s'implanter, qui veut se développer avec tout ce qu'on voit concernant la fiscalité. Ça, c'est un gros défi que nous devons relever. Le dernier défi, tel que tout le monde le sait, dans une entreprise, il y a toujours des défis financiers. Il faut qu'on trouve les fonds. C'est justement la raison pour laquelle nous sommes en pleine levée de fonds et nous pensons que ces différents défis, nous pourrons les relever parce que tous ces défis tournent autour d'un esprit commun, un esprit de combattants, de guerriers ici. Ça nous permet de nous dire, ok, si les solutions sont bonnes, les techniciens font leur travail, chacun fait son travail, on peut relever les 3 défis. Vous voyez que c'est faisable, c'est faisable. Alors nous vous disons grandement merci. Nous remercions l'équipe de Afrique Media et cette télévision panafricaine qui a fait son tour et qui est venue de Douala pour venir nous rendre visite et nous vous redisons encore une fois de plus merci et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas pour les utilisateurs, les téléspectateurs qui nous suivent, nous sommes basés à Yaoundé, au lieu dit Neptune Tam Tam. C'est plus facile de nous retrouver en pleine rue. Nous sommes disponibles également sur des plateformes LinkedIn, Facebook et également nous avons une chaîne WhatsApp. Et nous avons également un numéro par lequel vous pouvez nous joindre pour les utilisateurs qui veulent digitaliser leur cotisation, leur tontine pour le recouvrement des finances auprès des membres. N'hésitez pas à utiliser Mendo Coty, télécharger l'application
C'est une innovation au sein du développement local, au sein de la tontine en ligne, au sein du e-commerce. Vraiment, téléchargez l'application. Elle est disponible sur Play Store, sur Apple Store. Et chaque structure a son tableau de bord sur le web. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes tous là pour faire grandir et développer l'Afrique. Et nous vous disons merci, téléchargez l'application. C'est grâce à vous que nous allons grandir.